Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes les bonnes personnes et ce matin, vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit. Nous sommes là ensemble pour partager la parole de Dieu, pour écouter ce que le Saint-Esprit veut nous communiquer ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Je veux vous entendre ce matin. La réponse à la parole, c'est Amen. Lorsque tu es d'accord avec la parole, tu dis Amen. Et la qualité de ton Amen détermine la qualité de ce que tu vas recevoir ce matin. C'est une joie ce matin de pouvoir partager la parole. C'est une lourde responsabilité. Mais on m'a dit seulement avant-hier soir, à minuit, allez, de partager la parole avec vous ce matin. Et Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce depuis plusieurs semaines. Nous sommes conduits. La réalité, c'est que nous sommes conduits de jour en jour, de semaine en semaine, dans une série de messages intitulés « Comment devenir un géant sur le plan spirituel ». Quelqu'un dit Amen ? Est-ce que c'est la réalité? Comment devenir un géant sur le plan spirituel? Je ne sais pas pour vous, mais moi, ces messages me font beaucoup de bien. À qui ces messages font beaucoup de bien? Gloire à Dieu. Et comme Dieu ne fait jamais rien sans avoir d'abord annoncé, sans d'abord avoir envoyé sa parole, nous croyons que Dieu il s'apprête à lever une génération d'hommes, de femmes, d'anciens, de jeunes gens qu'on n'avait jamais vus sur la terre auparavant. Quelqu'un dit Amen. Des gens qui seront dotés d'une stature spirituelle qu'on n'avait jamais vue sur la terre auparavant. Si tu le crois et si tu veux recevoir cela, dis Amen bien fort. Le Seigneur a déclaré, il a annoncé l'essor. Il a dit que sa gloire va se lever au milieu des ténèbres dans cette décennie. C'est-à-dire entre 2020 et 2030, la parole a déclaré que Dieu va manifester, va intensifier, va accroître sa gloire, même au milieu des ténèbres. Dis-moi Amen. Cette parole va s'accomplir, elle ne peut pas manquer, elle n'échouera pas, ni dans ma vie, ni dans ta vie, au nom de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 60, au verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. » Alléluia. Je dis bien, sa gloire apparaît. Sa Shekinah, sa doxa, sa gloire Kabaoth, sa splendeur. Sa gloire, c'est quoi? C'est sa richesse. Sa gloire, c'est sa splendeur, son éclat, sa beauté, sa magnificence, la prééminence de Dieu. Il dit que tout ça, toutes ces choses vont se lever sur toi, que ce soit ton partage dans le nom de Jésus. Dieu va se signaler au travers de toi et de moi. Tu seras comme un panneau de signalisation. Pour Dieu. Dieu va se rendre visible au travers de toi et de moi dans cette décennie. Dis Amen. Voilà pourquoi nous devons devenir des géants sur le plan spirituel. Parce que sur le plan spirituel, Dieu veut faire de nous des terreurs, Dieu veut faire de nous des autorités. Dieu veut que tu sois une autorité spirituelle sur cette terre. Et ça, la réalité. Dis Amen. Alors je vois quelqu'un ici qui a envie de prendre de la corpulence, qui a envie de prendre de la stature, qui a envie de prendre de la masse spirituelle, qui a envie de prendre du poids sur le plan spirituel. Il y a peu de personnes qui ont levé la main. Ceux qui ont levé la main, ils reçoivent la double portion dans le nom de Jésus. Voilà, il fallait dire ça pour qu'on lève la main. Oh là là, oh là là, oh là là. Quelqu'un dit Amen. Je vois quelqu'un qui est conscient, qui devient conscient. Si tu n'étais pas conscient, en tout cas, tu vas devenir conscient que tu dois augmenter
ton poids spirituel, parce que plus ton poids spirituel sera important, plus tu auras de l'impact dans la dimension spirituelle. Et nous avons vu qu'il existe plusieurs secrets, plusieurs clés ou encore plusieurs leviers que nous devons activer pour atteindre cette dimension. En tout cas, moi, j'ai décidé d'activer cette clé et je crois que toi aussi, mon frère et ma sœur, tu vas les activer. Alors, pour atteindre cette dimension, ça ne dépend pas de ton titre, ça ne dépend pas de ta position, ça ne dépend pas de ton ancienneté, parce que tu as 10 ans dans le Seigneur, tu es converti depuis 1950, ça ne dépend pas de cela. L'autorité ne vient pas à cause du titre. L'autorité vient et grandit par l'obéissance, par le caractère, par la foi, par la soumission à sa parole. Quelqu'un dit Amen. La condition préalable, nous l'avons vu, c'est d'abord de décider. C'est d'abord de le vouloir. Parce que tout commence par une résolution, une ferme résolution. J'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu as résolu dans ton cœur? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu aspires à atteindre cette dimension? Parce que tu ne peux pas atteindre, tu ne peux pas obtenir ce que tu n'as pas souhaité, ce que tu n'as pas, désiré. Quelqu'un dit Amen. Job 22, 28 dit « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière de Dieu. » Quelqu'un dit Amen. Vous voyez, bien-aimés, la grâce, elle a besoin de rencontrer des personnes déterminées, des personnes qui ne sont pas satisfaites, des personnes qui ne sont pas rassasiées, des personnes qui ne sont pas dans le contentement et qui continuent de chercher et de chercher et de chercher jusqu'à finir par le trouver. Parce que la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si toutefois vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. La grâce, elle vient et elle viendra toujours sur celui qui a soif, sur celui qui n'est pas rassasié. Ça, c'est le premier secret. En fait, ça, c'est le préalable. D'accord? Mais il a donné 2 secrets. Le premier secret, c'est de demander que le Christ, Jésus, soit pleinement formé en moi. Il te faut atteindre ce qu'on appelle la stature parfaite du Christ. Et c'est cela que le diable craint le plus. Le diable ne craint pas que tu viennes à l'église, que tu sois à toutes les réunions de l'église, que tu sois connecté du lundi au samedi sur les plateformes de l'église. Non, le diable ne craint pas ça. Le diable ne craint même pas lorsque tu jeûnes. Il ne craint pas ça. Le diable, il craint lorsque tu deviens un homme qui n'est plus ballotté à tout vent de doctrine, mais qui atteint cette stature parfaite du Christ en lui. Quelqu'un dit Amen. Qui veut cette stature? Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas de limite à la croissance de l'homme intérieur. La limite est celle que tu te donneras. Dieu n'a pas donné des limites. Dieu a donné une mesure de grâce à chacun et il te revient de la développer, de développer. Et tu pourras aller, les capacités, tu peux les développer autant que tu le veux. Mais est-ce que tu le veux? Paul pouvait ainsi dire, ce n'est plus moi qui vis. Paul avait tellement compris ça. Ce n'est plus moi, je ne vis plus. Non, mais c'est le Christ qui vit en moi. Oh, chère famille spirituelle, j'aimerais que nous soyons nombreux dans cette salle, nombreux dans cette famille, à pouvoir dire la même chose, à pouvoir affirmer cela. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ. Mais pour parvenir à cette stature, il faut pouvoir renoncer à toi-même. Tu dois mourir à toi-même, à ta chair. Tu dois mourir au monde, à ses passions, à ses désirs. Et tu dois mourir à ta propre volonté pour laisser sa volonté te conduire. Alléluia. Est-ce que tu veux lui laisser le plein commandement, le guidon, le volant de ta vie?
est-ce que tu le veux? Le problème, c'est que parmi nous, beaucoup d'entre nous, dans l'église, dans nos églises, ne sont pas prêts à cela. On n'est pas prêts, on n'est pas prêts. On est trop conscient de nous-mêmes, trop remplis de nous-mêmes, trop attachés aux choses de cette vie, aimant le monde plus que Dieu, dirigés parfois par nos émotions, par nos envies, etc. Il y a trop de chrétiens qui sont charnels et immatures. Ce n'est pas possible ainsi d'atteindre cette stature parfaite de Christ. Les amis, grandissons, grandissez. Dis à ton voisin, oh, grandis, dis-lui. Il n'aime pas ça, mais c'est pas grave, dis-lui. Grandis et arrêtons la comédie, grandissons, grandis. Si vous continuez comme ça, je vous garantis que vous ne serez pas des géants sur le plan spirituel, mais vous serez des néants, des néants. Veux-tu être un géant ou un néant? En tout cas, moi, je veux être un géant sur le plan spirituel. Comment voulez-vous que le Christ soit pleinement formé en vous dans cette condition? Bien-aimé, ce matin, sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec ta vie. Franchement, dis-moi, est-ce qu'on peut dire de toi que tu ressembles à Christ aujourd'hui? Hein? Franchement, allez, dis-moi, pose-toi la question à toi-même. On peut dire ça de toi? On peut dire ça de toi? Nous avons des chrétiens qui sont convertis depuis tant d'années, qui fréquentent les églises, qui viennent les 52 dimanches de l'année, qui entendent toutes sortes d'enseignements, qui sont tout le temps connectés sur les plateformes. Ils écoutent, mais leur vie ne change jamais. Ce n'est pas normal, ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Il faut que ça change. Dis Amen. Et nous avons des chrétiens toujours susceptibles. Tu ne peux pas leur faire une remarque. Tu ne peux pas les recadrer. Toujours, certains vivent dans l'impudicité. On leur dit change. Ils tombent, toujours ils tombent. Impudiques. D'autres sont des sentimentalistes. Ils pensent franchement connaître. Ils pensent que c'est... Bien-aimé, il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. Excusez-moi, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin. Ce n'est pas moi je ne suis qu'un facteur, je suis comme le facteur, je viens déposer la lettre. Il ne faut pas m'en vouloir moi. Moi je dis ce que le Seigneur m'a dit de dire ce matin. Dès qu'il n'est pas content, alors il décide d'arrêter. Il arrête de servir. C'est fini, moi j'arrête de servir. Mais tu sais, ce n'est pas à nous que tu rends service. Lorsque tu sers, c'est à toi-même que tu rends service d'abord. C'est une grâce, c'est la plus grande bénédiction que de pouvoir servir Dieu et d'être utile pour le royaume de Dieu, d'être un instrument entre les mains de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Tu arrêtes de servir, ami. Le Seigneur va susciter, il va lever d'autres personnes, malheureusement. Et puis, certains ne sont pas contents, donc ils décident de quitter l'église. Bien-aimé, il faut que ça cesse. Arrête ça maintenant. Arrête ça. Nous n'avons plus de temps. Nous n'avons plus le temps de jouer. Il faut avancer. Laisse-toi plutôt envahir par sa grâce. Laisse-toi envahir par son amour, sa pureté, sa sainteté, son humilité, son obéissance. Laisse le Christ être véritablement formé en toi pour te conduire de l'intérieur. Quelqu'un me dit Amen. Le deuxième secret pour devenir ce colosse, ce géant sur le plan spirituel, c'est la qualité ou encore l'hygiène de ta vie de prière. C'est ton mode de vie de prière. C'est ça, c'est un secret de toute façon pour croître spirituellement. Il n'y a pas 36 000 choses. On revient toujours aux mêmes choses. On reviendra à la parole, on reviendra au caractère, on reviendra à la prière, on reviendra à la communion fraternelle, on reviendra au jeûne, etc. Mais la prière, c'est un élément essentiel. Il n'y a pas de hasard dans la vie, dans l'église, dans le monde naturel, dans le monde spirituel. Rien ne se passe si la force de la prière, si la puissance de la prière n'est pas
engagé. Quelqu'un dit Amen. Mais la chose importante lorsque tu engages la force de la prière, c'est de t'assurer que lorsque tu montes dans le lieu secret, tu rencontres, il y a une rencontre. Tu t'assures que la connexion est ouverte, que la ligne est ouverte et qu'il y a une réelle rencontre avec Dieu. Parce que bien souvent, nous prions et malheureusement, la prière ne dépasse pas le plafond. Nous-mêmes, nous le sentons. Nous prions, on se débat avec plein de mots, plein de phrases, on cherche, mais on sent qu'on est en train de se débattre nous-mêmes. Le Seigneur n'est pas là, on n'est pas inspiré. Assure-toi d'abord d'établir la connexion. Est-ce que la connexion avec lui est vraiment établie? Lorsque la connexion est établie, bien-aimé, on oublie tout le reste. Le temps ne compte plus en réalité. Notre esprit monte en effervescence, s'élève vers le Seigneur et il nous envahit de sa plénitude. Il nous saisit par sa grâce et nous sommes simplement environnés de sa merveilleuse présence. La véritable prière ne consiste pas à adresser à Dieu un ensemble de requêtes, mais consiste à rencontrer Dieu dans le lieu secret. Je répète, la prière ne consiste pas à adresser un ensemble de requêtes, à aligner les requêtes envers Dieu. La prière véritable consiste à le rencontrer dans le lieu secret. Ceux qui le rencontrent, ce sont ceux qui obéissent à sa justice, c'est-à-dire qui obéissent à sa loi, qui obéissent à ses commandements. Si tu veux être exaucé, si tu veux la connexion, il faut l'obéissance. C'est nécessaire. Il veut le sacrifice. Il veut ton obéissance. C'est une condition. Et il veut aussi que tu sois intègre, que tu sois vrai, loin, éloigné de la fausseté, de l'hypocrisie, parce que chaque fois que tu reçois la récompense pour ce que tu as fait, parfois, lorsque nous prions, nous aimons être vus, être entendus, être considérés. Lorsque nous faisons quelque chose, lorsqu'on chante, lorsqu'on dirige un temps de prière, on a envie de recevoir les appréciations, qu'on nous dise « Waouh, mon frère, c'était merveilleux aujourd'hui. Tu as craché du feu pendant que tu priais. Oh, mon cœur brûlait au-dedans de moi. » Et ça, on est content, ça nous fait du bien. Mais alors, chaque fois que tu as reçu ta récompense, les acclamations des hommes, le plébiscite des hommes, chaque fois que tu as reçu ça, tu as perdu la récompense essentielle, celle qui vient de là-haut. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Dis Amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais te parler du monde spirituel. Quelqu'un dit Amen. Tu veux devenir un géant sur le plan spirituel. Tu veux en quelque sorte régner sur un territoire qui s'appelle le monde spirituel. Est-ce que tu connais ce monde-là? Est-ce que tu connais ce territoire? C'est quoi au fait le monde spirituel? Quelle est son influence sur nous? Comment fonctionne-t-il ce monde spirituel? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est curieux ce matin de le savoir? Alors le titre de mon message ce matin, et je ne serai pas très long parce que nous avons un culte spécial ce matin. Et nous allons tout à l'heure présenter les enfants, mais nous allons partager sur le monde spirituel. Le titre c'est « Être conscient du monde spirituel afin de devenir un géant spirituel ». Vous voyez? Être conscient de ce monde spirituel afin de devenir un géant. Alors, c'est quoi le monde spirituel? On appelle spirituel tout ce qui est de l'ordre de l'esprit ou de l'âme, tout ce qui concerne la vie de l'esprit et ses manifestations. C'est ça,
ce qui est spirituel. En fait, ce qui est spirituel, c'est ce qui appartient à la dimension de l'esprit. C'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit. Est-ce que tu peux me dire amen? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde spirituel, c'est le monde des esprits et ça tombe bien parce que Dieu est esprit. Et d'ailleurs, il dit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, lorsqu'on parle de Dieu, on entre de facto dans un sujet spirituel. Ce n'est plus un domaine naturel. Lorsqu'on commence à aborder les choses qui concernent Dieu, le divin, la divinité, on parle de choses et de réalités spirituelles. L'adoration est une activité spirituelle. C'est une activité par laquelle j'entre en communion avec une entité spirituelle. Et parfois, j'établis cette relation et une transaction. J'entre en relation avec une entité spirituelle pour établir une transaction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui m'est communiqué. Et lorsque j'adore Dieu, ça veut dire que dans l'adoration, je reçois une transaction de la part de Dieu. Alors si l'homme peut rentrer en communion avec le monde spirituel, ça veut dire que l'homme est également un être spirituel et ça tombe encore bien parce que tu es un esprit. Quelqu'un dit amen? Tu es d'accord avec ça? Tu es esprit et tu possèdes une âme, c'est le siège, c'est le carrefour, le siège de tes émotions, le siège de la pensée, le siège de la volonté, c'est dans l'âme. Et tu habites dans une enveloppe qui est ta résidence sur la terre, une enveloppe de poussière qui est ton corps. Quelqu'un dit amen. Mais le véritable toi, ce n'est pas celui que je vois et que je regarde. Celui que je vois et que je regarde, ce n'est que le récipient. Le corps, c'est l'enveloppe, mais dans cette enveloppe, il y a le véritable résident. C'est le géant qui doit émerger de toi. C'est ce géant qui doit devenir une autorité spirituelle dans le monde spirituel. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, tu es esprit. Et ton corps n'est que le résident. Ton corps n'est que le récipient, pardon. Amen. C'était pour voir si vous me suiviez. 1 Thessaloniciens 5, 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme, et le corps soit conservé irrépréhensible, etc. Mais ce passage nous montre clairement, d'ailleurs c'est l'un des seuls passages, sinon le seul passage où Paul a la révélation, parce que dans l'Ancien Testament, on parlait donc de l'esprit et de l'âme. De l'esprit et de l'âme. Oui, on parle souvent, mais on ne montrait pas ces trois dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. C'est le seul passage qui le montre. Donc, si tu es esprit, âme et corps, toi et moi, nous sommes plus que jamais concernés par le monde spirituel et nous ne pouvons absolument pas faire comme s'il n'existait pas. Parce qu'en réalité, même si tu le négliges, même si tu refuses de croire dans ce monde spirituel, ça n'empêchera pas le monde spirituel de déployer et d'exercer son activité et d'avoir parfois même des répercussions et des conséquences sur ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que le monde spirituel est comme un volcan. C'est comme un volcan qui est en constante activité, un volcan qui ne s'éteint pas. Donc, on ne s'amuse pas avec le monde spirituel. Quelqu'un me dit amen. Le monde spirituel ne fait pas de cadeaux. Alors, c'est quoi? Quelques points. Pourquoi on parle d'un monde spirituel? On parle d'un monde spirituel parce que la vérité, c'est que tout a commencé par la dimension, par la sphère spirituelle. La vie a commencé par le spirituel et chacun doit le savoir et en prendre conscience. Le monde naturel dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est que le reflet, n'est que le fruit de
du monde spirituel. Le monde naturel tire sa source du monde spirituel. Le spirituel est réel, les amis. J'ai dit, le spirituel est réel. Quelqu'un me dit amen. Le monde spirituel est beaucoup, beaucoup plus réel que le monde physique, matériel, naturel que nous voyons. Et j'aimerais te dire, autant tu vois ce monde naturel, ce monde physique, autant il existe autour de nous un monde spirituel. Alléluia. Quelqu'un dit amen. La différence entre le monde spirituel et le monde naturel, c'est que le monde spirituel n'est pas visible par nos yeux physiques. Eh oui, nos sens ne peuvent pas le discerner, mais c'est par la foi qu'on en juge. Quelqu'un dit amen. Oui. C'est un monde invisible et immatériel, mais il est pourtant bien présent et bien réel. Un jour, dans la parole de Dieu, il y a un roi qui envoie ses troupes d'élite à la poursuite d'un serviteur de Dieu, d'un prophète de Dieu qui s'appelait Élisée. Et le roi, c'était le roi de Syrie. Et ce roi-là, chaque fois qu'il prenait des décisions dans le secret, même depuis le secret de sa chambre, lorsqu'il voulait promulguer des lois, lorsqu'il élaborait des stratégies, il y avait un homme qui s'appelait Élisée qui arrivait toujours à dire voilà ce que le roi de Syrie va faire. Voilà ce qu'il est en train de préparer. Voilà ses stratégies. Et lorsque le roi de Syrie a su cela, il a envoyé ses troupes d'élite dans une ville qu'on appelle Dothan afin de capturer Élisée parce que Élisée devenait très dérangeant pour lui. Alors, dans 2 Rois 6, 18, il y a une scène. C'est une scène naturelle et spirituelle à la fois. Alors, il y a les troupes, les soldats, l'armée de Syrie qui entourent, qui encerclent la ville de Dothan. Et le serviteur d'Élisée est paniqué. Il voit les troupes, les chars d'élite et il se dit là, on est foutu. Oh, ils vont capturer, ils vont faire prisonnier mon maître. Et là, il se passe quelque chose. Dans 2 Rois 6, 15, la Bible dit, le serviteur de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il répondit, « Oh, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et pourtant, il y avait du monde. Mais la Bible dit qu'Élisée pria. Élisée pria, « Hey, Seigneur, mon Dieu, ouvre les yeux, s'il te plaît, un instant, un petit instant. Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars autour d'Élisée. Il y avait là une réalité, une dimension spirituelle qui n'était pas visible à l'œil nu. Quelqu'un me dit amen. Et lorsque les yeux du serviteur d'Élisée se sont ouverts pour avoir accès aux réalités spirituelles, oh, il s'est dit, oh là 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 là, oh, mais c'est puissant. Nous ne sommes pas seuls. Je ne suis pas seul. L'homme de Dieu, il n'est pas seul. Il n'est pas traqué par les troupes du roi de Syrie, mais il avait autour de lui l'armée céleste. Les anges étaient là en plus grand nombre. Et la montagne était remplie de chevaux et de chars de feu. Quelle grâce, bien-aimé. Dis-moi amen. Quelle assurance. Et si le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux ici. Quelle grâce. J'aime ce passage qui montre que le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses généraux, même lorsqu'ils sont au cœur du combat, pris dans le combat. Je prie
que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux afin de la même manière que tu puisses accéder à ces réalités spirituelles. Oui. Vous savez, parfois lorsqu'on prie, il y a des gens qui ont des grâces, ils ouvrent les yeux et ils voient des anges. Ils voient le ministère des anges. J'aimerais tellement voir ça. J'ai demandé au Seigneur, s'il te plaît, ouvre aussi mes yeux. Hein? Chacun sa grâce. Dieu nous parle autrement. Mais il y en a qui arrivent à voir cette dimension. C'est merveilleux. Pendant qu'on est en train de prier, certains voient des échelles qui sont dressées. Ils voient un mouvement, des transactions, des anges monter et descendre, en train de faire des livraisons, en train d'aller envoyer des paquets par-ci, par-là. Je prie que nous puissions accéder à cette dimension dans le nom de Jésus. Alléluia! Le monde spirituel est constitué par deux camps ou encore par deux royaumes qui sont opposés et qui s'affrontent. Et soit tu appartiens à l'un des camps, soit tu appartiens à l'autre, mais tu ne peux pas appartenir aux deux à la fois. Non, ce n'est pas possible, c'est l'un ou l'autre. Parce que la Bible dit que nul serviteur ne peut servir deux maîtres à la fois, car il en haïra l'un et il aimera l'autre. Et tu ne peux même pas dire non, moi, je suis neutre. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de royaume neutre. C'est soit le royaume de Dieu, soit tu es soumis au royaume des ténèbres. Ça veut dire que, non, je ne vais pas aller trop vite. Il faut faire le choix, bien-aimé. Quelqu'un dit Amen. Ouais, il faut faire le choix. Deux royaumes. Le premier royaume, c'est le royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Vous l'avez bien compris, le royaume des ténèbres, dont le meneur, le chef rebelle, l'adversaire, celui qu'on appelle Satan, l'opposant numéro 1, il est mauvais. Il est mauvais. Satan est mauvais. Satan est mauvais. Il est méchant. On ne négocie pas avec lui. C'est un voleur, c'est un tueur silencieux, c'est un destructeur et nul ne doit ignorer ses desseins. Jean 10 dit que le voleur ne vient, il n'a que trois volontés pour toi. Satan ne peut jamais te faire du bien. Quand il te fait du bien, c'est pour ton malheur, c'est pour ta perte après. Il vient pour trois choses, dérober, égorger et détruire. Il est à la tête d'une armée d'anges, un tiers des anges qu'on appelle les démons. Ce sont les anges déchus et qui ont pour mission de répandre le mal sur la terre. C'est le royaume des hommes et des femmes mystiques, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les enchanteurs, les cartomanciers, ceux qui lisent les 10 heures de bonne aventure, toutes ces choses-là, ils appartiennent à ce monde mystique. Et la terre, le monde, le système du monde, la manière de vivre des hommes, les influences, les choix, les décisions, les tendances de ce monde, les abominations de ce monde sont le résultat de l'oppression, des œuvres du royaume des ténèbres, c'est-à-dire de ce monde spirituel. Ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un royaume géographique, c'est un système qui veut contrôler la terre. Et son objectif, c'est d'installer le chaos et le rejet de Dieu. Quelqu'un dit « Aïe !» Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Dis Amen plus fort. La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que cette terre est sous la puissance du malin, le monde, le système du monde. Et le royaume des ténèbres, il est très bien organisé. Il existe une hiérarchie, il y a des catégories, il y a des grades de démons et il y a une couverture géographique sur la terre. C'est ça la réalité. Et la Bible nous montre ça. Le livre d'Éphésiens 6, 12 nous dit que nous n'avons pas, bien-aimés, à lutter contre la chair ni contre le sang, mais
contre les dominations. 1. Les autorités. 2. Les princes de ce monde de ténèbres. 3. Et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est toute une organisation, toute une hiérarchie. Il existe des dominations, on appelle ça arche. En grec, c'est arche. Ça veut dire que ce sont des démons qui exercent une domination territoriale. Voilà pourquoi sur certaines nations, on retrouve toujours les mêmes choses, les mêmes comportements, le même système, le système de pensée, parce que cette nation, ce territoire est tenu par une domination. Il existe des autorités qui influencent différentes sphères de la société, par exemple la culture, par exemple la musique, les finances, etc. Ça, ce sont les autorités. Et puis nous avons les principautés. On les appelle les cosmocratos. Oh là là. Cosmocrator. Oui, c'est un mot, comme c'est un mot un peu, hein, ça fait bien de donner un mot comme ça. C'est pour vous impressionner. Cosmocrator. Les principautés. Eux, ce sont des esprits qui sont assignés à la manipulation des dirigeants, des autorités de ce monde pour les amener à faire la volonté de Satan. C'est pour ça que les gouvernements parfois prennent des lois qui sont totalement contraires à la parole de Dieu, aux valeurs du royaume, etc., etc. Ils sont poussés, ils sont influencés par des esprits. Et puis nous avons les esprits méchants, ce sont tous ces démons qui ne peuvent pas rester sur la terre. Ils ne sont pas en légalité, mais pour venir opérer sur la terre, ils cherchent un corps, ils cherchent une habitation. Voilà pourquoi nous avons des gens qui, lorsque tu n'es pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a une porte qui est ouverte et les esprits viennent habiter dans les corps, viennent oppresser les enfants de Dieu et parfois les obséder jusqu'à aller à la possession. C'est ça l'organisation. Il y a toute une organisation. Le monde spirituel de Satan, c'est un monde réel, les amis. On ne plaisante pas avec cela. Et ce monde est organisé même pour bloquer, pour arrêter les prières, l'exaucement des prières. Tu pries, mais tu ne comprends pas. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Moi, je crois que celui qui prie avec foi, celui qui se met dans la prière pour demander une chose avec foi, sans douter, qui croit dans son cœur, il obtient toujours l'exaucement. Moi, je le crois, ça. Quand tu n'es pas exaucé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait. Parce que sa parole est claire. Je le vois avec ma femme, chaque fois qu'il y a une situation et on se met en accord et on prie pour cette situation. Chaque fois, je vous dis bien chaque fois, pas de temps en temps, chaque fois. Chaque fois, on reste tranquille, on est détendu, on est serein et après on voit les changements, on voit les transformations, on voit l'exaucement et on sourit parce qu'on sait que tout a été préparé d'abord dans la dimension spirituelle. Dans le livre de Daniel, au chapitre 10, au verset 12, Daniel avait prié. Il avait prié. Mais il n'avait pas été exaucé. Mais pourquoi? Dans ce passage, la Bible dit, l'ange vient parler à Daniel et dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Vous avez compris? Daniel avait prié. La Bible dit dès le premier jour, pas le deuxième, à l'instant même où il avait prié, sa prière avait été exaucée par Dieu. Mais alors que l'ange venait, s'apprêtait à venir apporter l'exaucement, il a été bloqué. Bloqué par qui? Par une principauté.
Ça, ce sont les esprits les plus puissants. Et pour débloquer la situation, il fallait que Michael, c'est le ministre de la défense dans le royaume de Dieu. D'accord? Et comment il s'appelle? Gabriel, c'est le ministre de la communication. D'accord? Et Lucifer, c'était le ministre de la culture avant d'être déchu. Le ministre de la défense, Michael lui-même, est venu pour débloquer la situation. Ce passage nous révèle que le royaume de Dieu, le royaume des ténèbres, peut bloquer nos prières. Mais je t'assure qu'il existe un autre royaume qui est au-dessus de ce royaume. Et ce royaume est dans la place, dis Amen. Ce royaume est dans la place, dis Amen. Il s'agit du royaume de Dieu. Nous avons parlé du royaume des ténèbres. Donc dans ce monde spirituel, il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de Dieu. Le royaume du Fils de son amour. On l'appelle le royaume de lumière. Et le royaume de Dieu est un royaume spécial. Il faut comprendre son fonctionnement. C'est ce royaume que Jésus est venu restaurer sur la terre. Les premières paroles de Jésus, c'est « Repentez-vous, changez de vie, changez de voie. » Parce que le royaume de Dieu est là. Il est de retour. Il est arrivé. Je suis venu pour rétablir le gouvernement de Dieu sur la terre, au travers de toi et de moi, au travers des êtres humains que nous sommes et qui avons accepté Jésus-Christ et avons cru qu'il est le Fils de Dieu ressuscité d'entre les morts. Quelqu'un dit Amen. Si tu ne comprends pas ça, il te sera impossible de devenir un géant sur le plan spirituel. La terre n'est pas la juridiction de Dieu. Dieu n'agit pas spontanément sur la terre. Dieu est souverain, c'est vrai, il peut agir, mais Dieu est fidèle à sa parole. Quelqu'un dit Amen. Il obéit à sa parole et dans sa parole, il a déjà établi des règles. Dieu a donné la domination, le gouvernement, le territoire de la terre à l'homme, à toi et à moi. Il a dit, soyez féconds. Il n'a pas dit soyons. Il s'est exclu. Il a regardé l'homme qui était esprit. Il n'était pas encore corps. Il a parlé à l'homme spirituel, l'homme esprit. Il lui a dit, sois fécond, multiplie, remplis, assujettis, règne. Ça, c'était le mandat. Il n'a pas dit, il va régner. Et Dieu s'est écarté. Sur la terre, le mandat, c'est toi et moi qui devons l'exercer. Dis Amen. C'est toi et moi qui devons l'exercer. Est-ce que ça va? Si vous regardez bien, Dieu nous a donné le mandat exclusif. Alors, nous voyons quelque chose. Nous voyons que le monde, Satan se déchaîne. Aujourd'hui, vous voyez, de plus en plus, on sent des choses qui se préparent. On voit comment on commence à exercer une certaine influence, un contrôle sur les hommes. On imagine, on se projette comment on peut t'obliger, comment on peut obliger tout le monde à passer par un seul chemin, une seule voie. On le voit. Satan se déchaîne. Les ténèbres recouvrent la terre. Mais la réponse, la solution, elle doit venir des enfants de Dieu. Dis Amen. Elle doit venir de toi et de moi. Elle doit venir de l'Église. Mais est-ce que nous avons une réponse qui est proportionnelle, une réponse qui est calibrée face à cette menace qui est de plus en plus grandissante? C'est ça parfois le problème. Le problème, c'est que l'Église, les enfants de Dieu, les chrétiens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris ce mandat. Ils n'occupent pas leur place, ils n'exercent pas leur autorité et ils subissent les assauts
du royaume des ténèbres. C'est ça le problème. Si nous ne comprenons pas que le royaume de Dieu doit exercer son pouvoir contre le royaume des ténèbres, alors ça veut dire que nous n'avons rien compris à cette dimension du monde spirituel. Et si tu n'as pas compris, tu ne peux pas devenir un géant. Au pire, peut-être un minus, mais tu ne seras pas un géant. Alors, nous disons décennie de la domination. Nous disons la gloire de Dieu va se lever au milieu des ténèbres. Je prie que ce ne soit pas un slogan que nous prononçons comme ça sans y croire. Il faut que ça soit une réalité, il faut que ça devienne une expérience pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit Amen. Alors quand tu comprends ça, tu dois comprendre que ce n'est pas Dieu qui doit le faire. Dieu ne peut pas. Dieu a déjà tout accompli. Jésus est venu. Il a inauguré la nouvelle race d'hommes sur la terre. Auparavant, en fait, nous étions morts. Tu étais mort, séparé de Dieu. Ta dimension spirituelle était éteinte, séparée, incapable de faire face au monde spirituel. Nous étions impuissants et malmenés par le diable. Oh, la mort a régné, sa domination, son hégémonie, son pouvoir. Mais Jésus est venu sur la terre et quand il arrive, il dit « Oh, fini la récréation, c'est fini, c'est fini. » Il est venu pour mettre fin à l'ancien régime qui occupait la terre, c'est-à-dire le royaume des ténèbres et ce royaume qui te molestait. Et Jésus dit, repentez-vous, ça c'est le préalable, repentez, revenez à moi, acceptez-moi et voilà maintenant je rétablis un nouveau gouvernement sur la terre. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu un nouveau gouvernement qui arrive, qui s'installe et qui laisse l'ancien gouvernement continuer de gouverner, d'exercer? Ça n'existe pas, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Alors c'est pour ça que pendant 3 ans, Jésus, c'est le récipient. Et en lui, il y avait Christ, loin, le résident. Son prénom, son nom, le nom de son corps, le nom de l'enveloppe, c'est Jésus. Mais en lui, il y avait le résident, c'est Christ. C'est Dieu lui-même qui est venu se redonner une légalité pour agir sur la terre. Et il est venu, il a montré comment nous devions marcher sur cette terre. Il est venu remettre à nouveau le gouvernement. Alors, voilà pourquoi, lorsqu'on lui demande, il dit non, dans Jean 18, 36, mon royaume à moi, non, il n'est pas de ce monde. Non, moi, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Il est en train de nous dire, moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Et il dit la même chose d'ailleurs de toi et de moi. Il dit que vous étiez du monde. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à un autre royaume. Et Jésus l'annonce bien. Vous savez pourquoi il annonce? Il dit non, moi mon royaume n'est pas naturel, il est spirituel. Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient entendu qu'un sauveur allait venir. Et quand on parle d'un sauveur, on s'imagine avoir un homme de guerre, un conquérant qui allait venir avec des troupes, avec des armes pour galvaniser les hommes et pour renverser le royaume romain. C'est ce que les gens pensaient à l'époque. Mais il se retrouve face à un homme. Et non seulement il est seul, il n'a pas de troupe derrière lui, mais il n'a pas d'armes. Il n'a pas d'armes. Il vient et son arme, c'est l'amour. Oh là là, l'amour qui désarçonne. Oh, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? Il vient, son arme, c'est la sainteté. Oh là là. Oh là là, c'est lui qui va nous sauver. Il vient et son arme, c'est la pureté. La pureté.
Il vient, mais il vient avec une véritable autorité. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Dans 2 Corinthiens 10,4, il dit « Car mes armes, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Il avait une autorité. Une autorité. Et de la même manière, toi et moi, nous appartenons au royaume de Dieu et la solution à nos problèmes, à nos difficultés, à nos combats, à toutes les oppositions que tu rencontres, à tes afflictions. La réponse, elle se trouve dans le plan spirituel. Dis Amen. Elle se trouve dans le plan, dans le domaine, dans la sphère spirituelle du royaume de Dieu. Alors le secours ne te viendra pas de ta propre force, de ton intelligence, de tes stratégies. Le secours ne te viendra pas de tes connaissances, de tes pistons. Non. De tes relations. Le secours te viendra toujours du Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi tout se prépare dans la dimension spirituelle. C'est un secret. Ne le néglige pas si tu veux réussir dans cette vie. Tu dois préparer tout d'abord sur le plan spirituel. Tu as un rendez-vous professionnel, prépare sur le plan spirituel. Tu as un projet immobilier, un projet de création d'entreprise, un projet d'investissement, prépare. Toi d'abord dans la sphère spirituelle. Projet de mariage, oh mon ami, plus que jamais, prépare dans la dimension spirituelle. Si tu ne veux pas avoir de problème demain, tout se prépare. Un entretien, un examen, on va d'abord dans la sphère spirituelle. Une mission, je me prépare d'abord dans la sphère spirituelle. C'est ça le secret de ceux qui réussissent. Il y a d'abord une préparation. Mon cher ami, ce n'est pas la peine de marcher comme toujours bossu, abattu, résigné. Tu es là, tu as l'autorité, tu es capable d'exercer cette autorité. Dieu t'a donné cette autorité, délégué cette autorité, mais toi tu subis les assauts du royaume des ténèbres et tu es toujours là, abattu, résigné, la mine défaite. Tu es là, bossu, comme si toute la misère du monde était tombée sur toi. Mais quand tu fais ça, tu réjouis une seule personne, c'est le diable. Le diable, il est content, il acclame. Quand il te voit attristé, abattu, c'est le diable qui est réjoui. Chaque fois que tu es abattu, tu réjouis le diable. Oh, moi j'ai décidé de ne pas laisser l'occasion au diable de se réjouir à mon sujet et ça sera ton partage au nom de Jésus. Mais chaque fois que tu fais ça aussi, franchement, tu attristes Dieu parce qu'il ne comprend pas. Le Père ne comprend pas. Le Père, il dit, mais je lui ai tout donné. Il faut qu'il exerce l'autorité. Il a tout. Et il te voit abattu. Je prie que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, cher ami. Nous sommes au centre, au cœur d'une véritable guerre spirituelle. Et elle a lieu entre deux royaumes. Et cette guerre, elle concerne une chose, c'est la conquête de ce monde visible. C'est la conquête de la terre. L'enjeu se trouve là. Et les occultes le savent très bien. C'est ça qui est bizarre. Nous, les chrétiens, on a du mal à être conscients de cette réalité, alors que les occultes, eux, ils sont très à l'aise. Vous savez, le monde spirituel, il fonctionne avec des sacrifices. C'est un mystère. Dans le monde spirituel, le sang doit couler. Ne me demandez pas pourquoi, c'est
un mystère. Et lorsque le sang coule, lorsqu'on fait des sacrifices, la personne qui fait couler le sang et qui offre le sacrifice, il rentre maintenant dans une communion, dans une communication. Il ne forme plus qu'une personne avec une entité diabolique, satanique, et donc il y a une transaction qui se fait, transaction spirituelle. Il reçoit un pouvoir de cette entité, il reçoit une capacité, il vient renforcer ce pouvoir, il vient voler ou récupérer la destinée de quelqu'un, il vient pour envoyer une malédiction, un enchantement, un envoûtement, etc., etc. C'est ça que les occultes y font. Il y a toujours un sacrifice et puis du sang qui coule. Mais pour nous, est-ce que vous savez qu'il y a le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé à la croix, et cela une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors, si nous demeurons en communion avec lui, parce que son sang a coulé, et c'est ça que nous faisons chaque fois que nous prenons la communion, la Sainte Seine, nous rentrons, nous scellons, nous renforçons cette communion avec lui. N'a-t-il pas dit: je suis le cep et vous êtes les sarments? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa vie circule en nous, sa nature, sa vie, sa vitalité patrouille de la tête à la plante de pied. Nous avons la vie de Dieu en nous, la vie Zoé. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors soyons conscients, et je suis en train de terminer et de conclure. Soyons conscients et prenons nos responsabilités. Le monde spirituel fonctionne avec la prière. Voilà pourquoi le pasteur a parlé de la prière. C'est par la prière que nous exerçons notre autorité. Tu dois parler, tu dois parler, tu dois parler, tu dois parler. Faire toutes sortes de prières. Les prières de pétition, c'est vrai. Les prières d'intercession, les prières de combat, c'est pas mal. C'est bon aussi. Hein? Pas toujours, mais c'est bon aussi. Hein? Les prières de supplication. Il faut prier parce que c'est au travers de la prière que nous exerçons notre autorité. Si tu ne veux pas subir le royaume des ténèbres, tu dois te lever et prier en étant conscient que tu es positionné en Christ Jésus dans le royaume de Dieu. Tu dois proclamer sa parole. Tu dois donner l'autorisation à Dieu de pouvoir agir, la permission de pouvoir agir et interférer dans les affaires des hommes sur la terre. Quelqu'un dit Amen. La prière, c'est l'arme absolue. C'est plus fort, plus puissant que tout le bouton nucléaire que seul le président connaît le secret. La prière, c'est l'arme la plus redoutable. Quelqu'un dit Amen. Ouais. L'autorité sur le plan spirituel s'exerce depuis le royaume de Dieu par la prière. Lorsque tu pries et lorsque tu te lèves dans la prière, tu es en train de pilonner et encore de pilonner et encore de pilonner les positions de l'ennemi. Là où les hommes forts s'étaient assis sur ta vie, sur ta destinée, sur tes projets, sur ton mariage, sur ton héritage, là où l'ennemi avait décidé d'assiéger, de s'asseoir, lorsque tu es en train de prier, tu es en train de pilonner. À force de pilonner, à un moment donné, l'homme fort qui tenait ta destinée va lâcher prise. Ça sera ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole plus fort que ça? Ce sont nos prières qui retiennent, qui freinent le déchaînement des forces des ténèbres qui sont assoiffées de sang. La Bible dit que Jésus, Jean 3:8, a paru, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ce même Jésus a dit, voici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et il a encore dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est la réalité. Quelqu'un dit Amen. Alors, bien-aimés,
comprenons, soyons conscients qu'il existe une réalité, un monde spirituel. Et ce monde possède deux camps. Et nous appartenons au camp du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est le royaume qui doit régner, dominer sur cette terre. Dans ce royaume, tu dois exercer l'autorité que Dieu t'a donnée au travers de la prière. Et tu as à ton service ce qu'on appelle le ministère des anges, qui sont des serviteurs qui sont assignés à ton service. Ils sont assignés par Dieu pour exercer un ministère à ton service. Ainsi, tu ne laisseras jamais plus l'avantage de ton adversaire sur toi au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Là où tu es, commence à élever la voix et commence à rendre grâce à Dieu. Demande-lui de te rendre encore plus conscient. Alors que dans cette décennie, alors que dans cette saison, tu aspires à cette dimension, à atteindre cette stature, à devenir un géant sur le plan spirituel. Demande-lui d'ouvrir, d'illuminer les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir, discerner les réalités de ce monde spirituel. Rends-lui grâce, élève la voix de ce qu'il est venu rétablir la domination. Il est venu te redonner l'autorité que tu dois exercer depuis le royaume des cieux. Rends-lui grâce, élève la voix là où tu es. Élève la voix. Chez Rabasso, Dokorobo, Chanderebos. Reboso, Koreba, Chaterebos. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est son 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 nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Seigneur, merci pour ta parole. Jéhovah est son nom. Merci pour ton royaume, pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur pour l'autorité, Seigneur, pour la domination, pour le pouvoir que tu nous as donné. Excellent est son nom. Excellent. Il fait toutes choses à merveille. Notre Dieu, il fait toutes choses à merveille. Toi qui nous as transportés de la puissance des ténèbres au royaume de ton Fils bien-aimé, le royaume de la lumière. Seigneur, nous voulons désormais exercer notre autorité au travers de la prière. Accorde-nous la grâce de faire monter chaque jour vers toi toute forme de prière.
Jésus-Christ. Fais-nous prier, prier sans relâche, prier avec ferveur, prier avec foi, prier en étant, Seigneur, conscient, Seigneur, de notre position dans le royaume de Dieu. Seigneur, merci de ce que tu fais de nous des renverseurs, des œuvres de ténèbres. Tu fais de nous, Seigneur, des déplaceurs, des montagnes dans le nom de Jésus-Christ. Oh, nous te prions, accorde à chacun, Seigneur, d'être aguerri dans la prière, conscient de sa position. Oh, réchaté, côté. Plus personne ici ne subira les assauts du royaume des ténèbres. Au contraire, nous allons renverser, nous allons détruire, nous allons repousser les assauts du royaume des ténèbres, les œuvres des ténèbres, dans le nom de Jésus. Merci de ce que tu nous as donné tout pouvoir, afin de marcher sur les serpents, afin de marcher sur les scorpions, afin, Seigneur, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous sommes conscients que rien, absolument rien, ne pourra nous nuire. Merci, Père, de ce que tu as fait de l'Église, la solution, le rempart pour ce monde. Même si ce monde est sous la puissance du malin, Seigneur, merci de ce que, au travers de nos prières, la prière des saints, Seigneur, ton règne est rétabli, ton règne vient, ton règne, Seigneur, est réel. Nous te bénissons, nous te bénissons. Merci pour ta parole, merci pour ta présence, merci de ce que tu élèves le niveau de conscience d'une personne dans ce lieu. Tu illumines les yeux de nos cœurs de la même manière que tu as illuminé, tu as ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions discerner cette dimension spirituelle dans laquelle, Seigneur, tu veux nous emmener. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.